Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Je vais régler un tout petit peu ma caméra. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour un nouveau live sur Ranma 1,5. Le nom c'était la tribu des chats, il me semble. Le nom japonais c'est Akene Koden Teki Iu. Désolé, j'ai un mauvais japonais. Du coup, je reprends la suite. Je sais que ça vous avait pas mal plu la dernière fois. Donc, du coup, on va continuer les épisodes au fur et à mesure. Les rediffs seront bien sûr sur les portes du passé, comme je fais d'habitude. Donc, demain, non, pas demain, dimanche. Dimanche, il y aura la rediff du premier live sur ce jeu de Ranma 1,5. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Pour l'instant vous n'êtes pas beaucoup. Donc on va attendre un petit peu. Je vais vous montrer mes derniers achats. J'ai fait un petit mélange des derniers achats que j'ai fait il y a quelques semaines. Je crois que j'essaie de toujours vous montrer un petit truc. Donc on commence par un distributeur que j'ai vu en magasin. C'était dans un magasin proche de chez moi. Et qui avait un distributeur de cartes Pokémon. Donc j'étais assez étonné. Donc j'ai voulu essayer. C'était 1 euro les cartes Pokémon. Bon, ils sont plastifiés, donc ça c'est assez cool. Donc j'ai eu celle-ci, donc en brillante. J'ai eu celle-ci. J'étais assez content parce que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, Krabos. Et j'ai eu Voltali. Et ça, je suis vraiment très content parce que franchement, elle est vraiment très très jolie. Ensuite, je me suis pris aussi pareil. Alors ça, c'est ma fille qui l'a trouvé. Je me suis pris le CD audio de GTO. Donc ça va, pareil, c'est vraiment sympa. J'ai payé ça quand même assez cher parce que je trouve quand même ça assez cher. Mais c'était GTO et vu que je suis fan de GTO, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Ça valait 6-7 euros, je crois. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris le tome 8 de Kotaro en solo. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Vous le savez très bien, j'en parle assez souvent dans mes comptes rendus d'achat. Il y en a encore pas mal qui vont traîner. De toute façon, tous les achats que je vous montre là, vous allez les voir que l'année prochaine parce que il y a encore beaucoup de vidéos achats. Même malgré que j'ai séparé les trucs, j'en ai toujours autant. Après, je fais pas mal d'achats. Même s'il y a des moments où c'est que je ralentis un peu sur certaines choses. Mais voilà. Je me suis trouvé aussi cette édition de Trigun qui est vraiment magnifique. Bien épaisse et tout. Vu que moi je l'ai cherché, je me suis dit tant pis. Vu qu'ils les ressortent en cette version, au moins ça me permet de les avoir. Donc franchement, très très cool de les trouver. Je me suis pris aussi, alors ça c'était assez cher, c'est le DVD de Urusei Yatsura. Donc ça vaut quand même 60 balles quoi. 60 euros. Franchement ça fait très très cher. Alors dedans, je vais vous montrer vite fait, mais dedans vous avez juste un DVD et un petit artbook quoi. Pour 60 euros ça, et en plus il n'y a que 11 épisodes. J'ai trouvé ça vraiment abusé. Même si ça fait très joli. Hein. Si tu les mets comme ça fait très joli. Mais j'ai trouvé ça quand même assez cher pour ce que c'était. Donc vous avez le DVD. Par contre le DVD est vraiment très joli. J'aime bien le truc qu'ils ont mis dessus. Même si tu vois derrière ça reste assez simple. À l'intérieur tu as les DVD. Donc voilà, hein, ça reste simple. Hein. Et dedans ils vous mettent un petit artbook. Donc je ne le mette pas à l'envers. Donc avec les différents personnages et tout. Mais voilà, je trouve que ça vaut pas les 60 balles quoi. Franchement, ça vaut pas 60 euros. Tu aurais mis ça à 40 euros, ouais, je dis pas. 40 euros, ouais, c'est le prix. Voilà, t'as un petit truc en plus, machin. Mais là, 60 balles. En plus, t'as seulement 11 épisodes.
pour vous expliquer, la nouvelle version de Utsure Yatsura, il y a, je crois, 42 ou 44 épisodes. Donc ça fait pas beaucoup. Et on te vend ça qui est à 60 balles. Donc je trouve ça quand même un peu cher pour ce que c'est. Mais bon. C'est pas grave. On va dire que bah, c'est quand même cool de l'avoir. Et puis bah voilà, de toute façon ce sera le seul moyen, je pense, pour l'instant de l'avoir. Ils vont pas faire de gros coffrets. Après ils vont pas faire de gros coffrets avant je sais pas combien de temps. Alors du coup, je me suis dit, autant les prendre maintenant. Et ce que j'avais peur, c'est que les gens sautent dessus, tu vois. Qu'il y ait très peu d'exemplaires de vendus et que les gens sautent dessus et puis tu ne le trouves pas après. De toute façon, c'est ce genre de DVD, il faut juste savoir que ce genre de DVD, eh ben, il faut les prendre quand ils sortent. Si tu les prends pas quand ils sortent, bah t'as rien en fait. T'as vraiment rien. Ensuite, on va continuer. Alors ça, c'est un colis que j'ai reçu parce que bah, vous savez, j'ai fait une vidéo hommage à Hulk Hogan. Il faut savoir que la vidéo a été, au bout de 5 jours, j'ai eu des problèmes sur la vidéo et du coup, il manque des morceaux de la vidéo. Donc je m'en excuse par avance, mais c'est pas moi, c'est voilà, c'est les droits d'auteur. Même si c'était vraiment des trucs vraiment bananes, en fait, c'était juste des parties de combat que je n'avais pas le droit d'avoir. Alors que je comprends pas le truc, mais bon, allez, laisse tomber, c'est YouTube, cherche pas. J'aurais pensé que c'était à cause de la musique, mais non, même pas, c'est vraiment à cause de ça. Donc voilà, donc je me suis pris le coffret DVD pour une vingtaine d'euros, c'était un mec qui l'avait. Franchement, en très très bon état, très content de l'avoir reçu. Ça faisait longtemps que je le cherchais, et puis là, vu que c'était les décès, j'avais peur que, vu que c'est le décès d'Ulkoyan, les gens ils abusent sur les prix. Donc je me suis dit, c'est maintenant ou jamais de le prendre, sinon après, ça va être abusé. Ensuite, je me suis trouvé une petite BD. Alors, j'ai une boutique Proland chez moi. Ils font les bouquins à 4 euros. Et si vous en prenez plus de 3 bouquins, donc 4 bouquins exactement, vous avez une réduction de 3 euros. Donc, en fait, ça vous revient à 3 euros le bouquin. Donc, voilà. Donc, moi, j'avais pris une BD, une BD pour mon fils et 2 mangas pour moi. Donc, j'ai pris 2 mangas avec. Pour compléter la collection, ça je vous ai pas mis parce que je vous mets pas tout, ça vous le verrez dans les vidéos. Et du coup je me suis trouvé une BD de Oggy et les cafards. Donc j'en avais jamais trop vu. Alors je sais pas si c'est courant, parce que moi je m'intéresse pas trop à la BD, mais quand je trouve un truc, je trouve toujours ça très intéressant. Donc du coup je me suis dit tiens c'était l'occasion de le prendre. Donc voilà, une petite BD Oggy et les cafards que j'ai eu pour 3 euros, c'était cool. Et pour terminer, donc c'est du achat avant qu'on passe au jeu. Je me suis trouvé enfin la figurine. Alors ils ont enfin sorti la suite de la suite de ces de Abyss Studio. Ces figurines, c'est la figurine de Kurama dans Yu Yu Hakusho. Ça fait longtemps qu'on les attend. Parce qu'en fait j'ai déjà les 2 premières. Et du coup, il manque les 2 autres personnages les 3 autres personnages principaux. Donc il manque Kurabara, il manque la grand-mère et il manquait Kurama. Là j'ai enfin Kurama et en plus j'avais un bon Chimichromaya. Ça fait que j'ai eu ceci pour 25 euros. Donc franchement ça valait le coup. En plus elle est très jolie. Donc j'ai hâte de l'ouvrir, j'ai hâte de vous en faire une vidéo achat dessus. Bon, je vous la montrerai sûrement en détail. Mais voilà, j'étais content enfin de pouvoir l'avoir. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je souhaitais acheter depuis un moment pour compléter les 2 autres. Donc j'ai les 2 autres qui sont là-bas pour pouvoir au moins voilà, compléter la collection. Parce qu'en plus elles peuvent s'accrocher ensemble. Donc ça peut faire un grand truc. Donc ça c'est assez sympa. C'est assez sympa. Donc voilà un petit peu pour mes achats. Je vais juste ranger un peu le bordel autour de moi. Et puis après, je vais attendre encore 2 minutes pour que les gens arrivent. Et puis si vraiment personne n'arrive, je vais quand même commencer le live. Pour l'instant, vous êtes vraiment pas beaucoup. Donc on verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Ça se trouve, vous allez arriver entre temps. Donc je vais regarder ce qu'il y a de beau. Et puis on verra bien. Je réponds juste à un message.
comme d'habitude. Ok. Donc voilà. Donc on va attendre quelques minutes et puis après on va démarrer tranquillement le live. Donc voilà. Bon, j'ouvre ma petite canette. Et puis après, on va débuter toujours ce live découverte. Donc comme je vous ai dit, il y aura la rediff de ce live. Pas de ce live-là, mais du live de la semaine dernière. Dimanche. Et celui-ci arrivera la semaine prochaine. Donc voilà. Attends, j'ai quelqu'un qui arrête pas d'envoyer des messages. Non, c'est bon. Ok. Allez, c'est parti. On va se mettre sur le jeu qui n'apparaît pas. C'est pas normal. Ah si, ça y est. Vous me direz si le son c'est bon. Donc on va démarrer. Je vais juste enlever ça. Ça, je guette bien ça. Voilà. Je vais descendre un peu le son du casque, moi. Allez, c'est parti. On charge la partie. Alors, on était arrêté dans ce village. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Donc, on a, pour résumer un peu l'histoire, on a rencontré, des chats qui ont kidnappé notre père en fait. Du coup, on va essayer d'aller le retrouver. Et en fait, il y a Akane et Bambou, parce que je préfère l'appeler Bambou. Bambou qui nous ont suivis. Akane, ça me dérange pas, comme j'avais dit l'autre jour. Mais Bambou qui nous ont suivis. Et du coup, on a été poursuivre ces chats. La grand-mère nous a expliqué un peu l'histoire de ces chats. Et du coup, on a été éparpillés dans différents endroits. Et je suis tombé dans un village où c'est que j'ai pu retrouver Roland. Je vais l'appeler aussi Roland, comme ça vous permet, ceux qui connaissent la version française, de bien se rappeler qui sont les personnages. Donc on a visité un peu ce village et on devait aller, je ne sais plus où, je crois que c'est dans un cirque où... ouais. Je vais relire ça. Maman travaille là-bas, ah oui, à la station thermale, ouais. Là-bas. Ah merde. Ok, elle me dit justement que ça. Bienvenue au village de la pomme. Ah oui, on était au village de la pomme. Donc là, Ranma lit l'affiche. Rafraîchis ton corps et ton esprit fatigué dans nos sources d'eau chaude. 5 étoiles. Bienvenue à la station thermale du Chat Rouge. Ah. Donc ça s'appelle bien le Chat Rouge. Ah oui, ils sont là. Il n'y a personne ici. C'est la fille qui m'a dit ça? Les filles? Oh, je pense qu'elles étaient occupées au sous-sol. On dit qu'il existe un passage secret, mais je ne sais pas où il est. On va retenir ce qu'elle a dit. Et là, on voit deux chats rouges. Qui c'est? C'est Ranma Saotome. Pile au moment où j'ai besoin d'un guide. Et emmenez-moi vers Akane. Allez, c'est parti. Ça, ils sont assez faciles à battre. Aïe, ça fait mal.
Eh, attends, reviens ici. Hi, pervers, espèce de voyeur. Waouh! Le raffut s'est arrêté, mais ils ne sont pas ressortis par là. Il doit y avoir un accès qui mène au sous-sol. Viens, Ryoga. Suis-moi. Les chats rouges. On dirait qu'ils ont construit une station thermale pour gagner de l'argent. J'ai entendu dire qu'ils projettent d'acheter des milliers de nouveaux uniformes. J'en profite pour visiter. Eh mademoiselle, vous voudriez pas me frotter le dos? Ah bah il serait que je suis en amphi. Ah oui. Hi, pervers, espèce de vieux cochon. Hi, pervers, prends ça, vlan. Bon sang, ça fait mal. Ah non, on peut pas rentrer. Ah, pourtant, je suis en fille. Je pourrais rentrer, moi. Hein, le panda, il est parti soudainement vers un autre village. Que vais-je dire à ma fille? On va ressortir, on va essayer de regarder à l'extérieur si on trouve pas quelque chose. Ah, il y a un puits là. Non plus. Ça c'est le truc de Frédéric. Hum. Et si je me retransforme en garçon? Ah attends, si j'ai une idée. Lui on va le transformer en cochon. Et Ranma en fille. Ça va peut-être marcher. Bingo. Parfois j'ai comme une étrange impression. Comme si quelqu'un nous épiait derrière ce mur. Vas-tu prendre un bain tout habillé? Et là, j'ai trouvé. Donc maintenant que je suis passé par là, on va remettre en relent
sur un cochon, je pense qu'il doit pas beaucoup faire d'attaque. Eh, hey, salut Claude, comment vas-tu? Comme tu peux voir, je continue la suite de Ranma. Bah écoute, tant mieux si ça va. Ouais, il m'a tué... Ils sont durs à tuer. Ah la vache. Bon bah on a été vaincu. Hein, c'est cool si ça va. Juste avant, j'ai montré ce que j'avais acheté ces derniers temps. Donc du coup on va recommencer. Donc du coup t'as pas perdu grand chose. Du coup on va reprendre exactement où c'est que j'étais. Alors, maman travaille à la station thermale là-bas. Excuse-moi, as-tu... Je viens de terminer les trophées de Tales of Xillia sur PS3 avant de refaire le remaster sur PS5. Ah bien. C'est cool ça. C'est cool. Putain, tu l'as platiné. Putain, faudrait que je le refasse celui-là. Je l'avais bien aimé moi. Je fais que le premier. Et je l'avais pas terminé. Mais je le trouve vachement bien que si. Excuse-moi, as-tu vu récemment un étrange récemment... Ouais ouais. Rigolo ce panda. Il mange tout de ce que je lui donne. Ça c'est bien de main. On dirait que papa va bien. Donc on va rentrer ici. Dommage attaque le 2. Oui. Bienvenue à la station thermale du Chat Rouge. Après, je sais pas combien de temps il dure, mais je pense une bonne quarantaine d'heures de jeu quand même. Bah pour le platiner, je pense que t'as au moins une centaine d'heures quand même. Hein. Après, si tu le connais par cœur, peut-être un peu moins quand même, mais... Les filles, oh, je pense qu'elles étaient occupées au sous-sol. On dit qu'il existe un passage secret, mais je ne sais pas où il est. Donc là, on revoit les chats. Qui c'est? C'est vraiment Satomi. Pile au moment où j'ai besoin d'un guide. Hé, amène-moi vers Akane. Ah oui, c'est après ton ancienne sauvegarde. Bon, ça va. Aïe, ça fait mal. Eh, attends, reviens ici. Pervers. Espèce de... Ouah. Le Rafi s'est arrêté, mais ils ne sont pas ressortis par là. Il doit y avoir un accès qui mène au sous-sol. Viens, regarde, suis-moi. Car après Trail of Sky, premier chapitre et Final Fantasy Tactics The Avalis Chronic, c'est ça aussi, il faut que je commande. Ça va être compliqué de trouver des horaires dans mon planning. C'est vrai que celui-ci il sort, mais du coup le Final Fantasy Tactics je voulais prendre sur Switch, parce que sur Switch 2 du coup c'est encore une clé card, donc ça m'intéresse pas. Et du coup je pense que je vais prendre sur la Switch. Oui, j'ai refait de la place dans la collection pour pouvoir mettre des jeux Switch. Du coup j'ai un peu de place.
on va aller voir à côté, mais j'avais déjà vu, c'est un vieux monsieur. Comme ça, je te remontre, vu que t'étais pas là juste avant. Eh mademoiselle, voulez-vous me frotter le dos? Ah, je voudrais bien savoir ce qu'il me dit. Tiens, j'ai bien fait quand même d'y retourner. Je voudrais bien savoir ce qu'il me dit quand je suis un garçon. Ah, c'est probablement une touche. Ok. Alors. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est arroser Ranma d'eau froide et arroser Roland aussi d'eau froide. Et voilà. Comme ça, Roland, il est en petit cochon et moi, je suis en fille et je peux rentrer dans le vestiaire des filles. Parfois, j'ai comme une étrange impression, comme si quelqu'un nous espiait derrière ce mur. Vas-tu prendre un bain tout habillé? Donc là, on voit qu'il y a un passage derrière. Ah merde, je l'ai laissé en cochon. Du coup, je peux pas l'utiliser le cochon, merde. Ouais, je suis barré. Il faut que je remette... Ah non. Ok. Et je vais faire pareil avec Ranma. Parce que normalement il est plus fort en garçon. Ok. Donc maintenant... On va prendre ce qu'il faut. Allez, comme ça on les a guéris, et c'est parti. Alors, je sais pas ce que ça leur a fait. Ah mince, je suis vrai. Hop. On va voir son attaque spéciale, ce que ça donne. Ah, que 17 de dégâts. Ah oui, mais ça touche les deux. Ça ils ont l'air d'être un peu moins dangereux. Alors, objet. On va remettre de ça. Ok.
On va peut-être sauvegarder aussi. Mhm. Gif. Ah, c'est une attaque. Faut pas que je la serve la Teki machin. Mhm. Ils sont forts quand même, hein. Oh la vache. Ah, ils sont costauds, hein. Putain. À mon avis, j'aurais fallu que je m'entraîne avant, je pense. Un peu à l'extérieur, histoire de gagner quelques niveaux. Bon, ça, j'avais sauvegardé dans la grotte. Ouais, ils sont assez costauds. On va quand même essayer d'avancer. Allez, on laisse ça. Oh. Je peux plus faire l'attaque là. Ah, Pyramide, il est parasite. Ah, c'est chaud. Merci. Bon, on va aller s'entraîner dehors, je pense. Histoire de monter un peu les niveaux. On va essayer de quitter là. Et on y retournera un peu après, qu'on aura un peu plus de niveaux. Parce que là, en fait, sinon je vais jamais bouger de là. On va essayer de remonter. Sans trop se faire attaquer. Hop, alors du coup, je suis en garçon. Du coup, on va essayer de se barrer. Ok, on va aller s'entraîner un petit peu.
Et puis après, on va continuer un petit peu l'aventure. J'espère qu'on va pouvoir avancer. On a un tout petit peu, vraiment, on est vraiment qu'un tout petit peu avancé. Je sais pas si je ferai de live demain, c'est pas encore sûr, j'attends confirmation. Si j'en fais un, on continuera sur un demain. Ça me plaît bien ce petit jeu. Allez. On va essayer de le monter quelques niveaux. Putain, moi ça a été dur la reprise cette semaine. Ah, quand tu travailles, comment dire, quand pendant 15 jours tu as eu l'habitude de te lever à une certaine heure et puis que du jour au lendemain tu reprends tes horaires habituels, oh, qu'est-ce que c'était dur. Là je suis complètement décalé. En plus j'ai les enfants. Alors ma mère elle vient là pour dormir le soir et elle me garde les enfants le soir. Et le lendemain, bah, tu vois, il se lève quand même assez tôt, donc ça fait que je suis assez fatigué. En plus cette semaine j'ai perdu un ami en plus qui est décédé la semaine dernière. Je savais pas, on l'a su que cette semaine. Et j'étais à son enterrement ce matin. L'enterrement était à 10h30. Alors pareil, je suis bien décalé. Toujours 5 heures debout pour les médicaments, compliqué de se rendormir. Ah, je me doute, ouais. Surtout si tu dois... Ouais, ouais, merci. Surtout si tu dois prendre des cachets à des heures bien précises. Ouais. Ça doit être ça aussi, ça doit être assez compliqué. Cool. Il y en a un qui va monter de niveau. Ouais, horaire spécifique. Ouais, et puis si t'es déjà un couche-tard de base, après je sais pas quelle heure tu te couches habituellement, mais si t'as un couche-tard, c'est vrai que c'est compliqué. Moi je sais que les week-ends c'est compliqué. Bah c'était plus compliqué avant, maintenant qu'ils ont changé les horaires ça va mieux, mais avant c'était vraiment très très compliqué. Puis avant je me couchais, il était 6h30, 7h quoi. Maintenant je me couche à entre 5h et 5h30. Donc déjà t'as déjà un tout petit peu moins. Donc qui fait que j'arrive quand même à me lever un peu plus tôt. Après j'ai pas besoin de beaucoup d'heures pour dormir moi. Moi je dors à peu près 6 heures par nuit. Donc bah 6 heures par nuit. 6 heures par matinée. Parce que moi je veux dire plutôt matinée pour... 1 heure environ car avec les médicaments compliqué de dormir. D'accord. Ah oui donc ouais. Donc toi quand je faisais live à cette heure-ci ça te va très bien. Parce que du coup tu es obligé de tu te couches il est 1h du matin. Donc, allez, on continue encore à s'entraîner. Après, le plus souvent, je ne dors pas car les médicaments ne font pas effet. Ah oui. Ça doit être compliqué hein, quand même. Hein. Parce que si les médicaments ne font pas effet en plus... Ah oui, ça doit vraiment pas être évident. Entre être obligé de se lever à 5 heures parce que tu es obligé de prendre certains cachets et en plus de ça, si les cachets pour le soir doivent te permettre de dormir et que tu n'arrives pas à dormir, ouais, ça doit être très compliqué.
Il y a des moments où tu dois être crevé, quoi. Il y a des jours où tu dois être mort, quoi. Alors peut-être que tu dors un petit peu la journée ou... Oui, des micro-siestes, ouais, voilà. Moi, j'ai plein de sous, en fait. Peut-être acheter des armes, tiens. Faire des meilleures attaques. On va les regarder. On va les regarder pour acheter des armes. Ah bah moi, vu que je me suis levé tôt, cet après-midi, j'ai fait une micro-sieste aussi. Sinon, j'aurais jamais tenu pour le soir. On va prendre ceci. Alors. Équiper Aranma. Donc ça. Et Ayuga aussi. Ah puis lui en plus il n'en avait pas. Après 22 médicaments matin, midi et soir. 5h, 8h, puis 10h midi, etc. C'est yo-yo avec tout ça. Ah ouais, 22 médicaments. Ah ouais quand même. Waouh. Putain la vache. Ah ouais. Ah ça surprend quand même. Bon après t'as pas le choix. Mais ouais, 22 médicaments quand même. Ah ouais, chaud. Putain, il y a des médicaments sur toi, ils doivent même plus faire effet. Ah, j'ai pas assez de sous. Avant, j'en avais 27. C'est déjà pas mal. Ah oui, 27. Ah ouais. Ah oui, quand même, mon pauvre. Ça doit pas être évident. Ah ouais, 27. Wesh, chaud, ouais. Chaud, chaud, chaud. Bon allez, on s'entraîne encore un peu, histoire de gagner un peu de sous. Mais là, avec nos nouvelles armes, on devrait être pas trop mal. Ah ouais, 27. Aïe. Ah, j'ai oublié d'allumer des lampes, en fait. J'étais en train de me dire... J'ai oublié d'allumer celle qui est en dessous de moi. Après, mon neveu et ma nièce, ils s'éclatent quand je fais des micro-siestes. Ils me maquillent. Ah oui. Ils te font des bonnes blagues. Ah, ils en profitent, ouais. Ah puis oui, vu que tu n'as pas beaucoup de sommeil, du coup tu dois bien dormir. Il n'y a rien qui doit te perturber. Il me faut 600. Ça, je vais acheter les deux trucs publics pour remplacer les rubans. Et puis comme ça, je pense que je serai bien prêt pour faire
le sous-sol. Alors dès que je me réveille, pour me rincer le visage, je vois mascara, vernis. Tu m'étonnes. Ah oui. Ah c'est marrant. Bon bah je suis presque à mon objectif. Oh bah super. Allez, on va aller acheter ce que j'ai vu. On va se reposer et on va y aller. Après, on s'entend bien, moi, mon neveu, ma nièce et ma compagne. Oh bah tant mieux. Tant mieux, vaut mieux que ce soit comme ça. Il vaut mieux que ce soit comme ça. Ah lui il a sport. Ah lui il a sport. Et il m'aurait fallu public pour lui. On va quand même s'entraîner encore un petit peu. Au moins que je prenne l'autre truc. Et puis après, on sera reparti. Le plus, c'est quand ils veulent jouer aux cartes, là c'est compliqué. On dirait tous les goûts différents. Ah bah oui. Ah bah ça, les enfants, les enfants, c'est comme ça. C'est t'en as un qui veut ça, et des fois l'autre ne veut pas non plus. Bah après, il faut leur expliquer que bah voilà, c'est pas parce que eux aiment pas un truc ou un des deux n'aime pas un truc, il faut quand même faire l'effort de le faire aussi. Il en faut pour tous les goûts et les couleurs en fait. Le neveu, lui, c'est Yu-Gi-Oh! La nièce, c'est Digimon, Madame Magic. Moi, Final Fantasy. Ok. Ah oui. Ah, Yu-Gi-Oh! C'est bien. Yu-Gi-Oh! Je trouve que c'est le plus facile à apprendre et. Bah, un des plus faciles à apprendre. Et je trouve que ça.
Ouais, c'est plus facile à apprendre et stratégiquement, ça développe bien, quoi. Ouais, mais je vais arrêter à Yu-Gi-Oh! Avec les motos. Ah bah oui. Ah, avec les motos, j'ai pas regardé non plus. Mhm. Ouais, parce que Ranma il est équipé de quoi déjà? Public, public, public. Ok. Les cartes synchro, après tout le reste, c'est de cette époque, je connais pas. Ah oui. Après, je pense que le règle des cartes de base n'a pas changé. Alors peut-être qu'ils ont rajouté des trucs selon... peut-être qu'ils ont rajouté des trucs selon les nouveautés, mais je pense pas que les règles de base ont trop changé. Ok, donc on va aller dormir. Et on va sauvegarder et on va repartir dans le donjon. Bah dans l'espèce de donjon. Dans les sous-sols. Ouais, c'est sûr. Après, il y a beaucoup de choses qui changent. Dans tout, hein, même dans les cartes Pokémon, tout ça. Après, les cartes Pokémon, maintenant, c'est vraiment plus pour jouer, c'est plus pour collectionner. Hein. Je trouve ça vraiment dommage. Je crois que j'ai dû jouer quand ça existait au début aux cartes Pokémon. On les collectionnait pas, on jouait avec. C'était au tout début. J'ai dû y jouer une fois ou deux, pas plus. En fait, on collectionnait déjà. Mais c'était au tout début qu'on essayait tout ce qu'on pouvait faire. Alors, on va sauvegarder. Et c'est reparti. Allez, je vais rentrer. Alors, normalement, je peux pas rentrer. Ouais, c'est ça. Les cartes Pokémon, je joue seulement sur mobile. Pour collectionner, c'est tout après que j'ai encore mes cartes, mais je vais les donner aux petits. Ouais, bah, ouais, après. Après, voilà, si vraiment tu veux pas les garder, ouais, au pire, donne-les, mais. Ah, je suis fatigué ce fort. Ça, c'est la reprise.
Voilà, il est transformé en cochon. On peut rentrer dedans. Et c'est reparti. Alors maintenant on va les remettre. Pas oublier. De leur remettre de l'eau chaude. Ah, la semaine prochaine, j'ai une vidéo qui sort sur le coffret DVD de Ken le Survivor. En fait, pour info. Demain, bah, comme d'habitude, les cartes Yu-Gi-Oh! Bah, les paniers Yu-Gi-Oh! Et oui, dimanche, je vous ai dit la rediff du live de dimanche de la semaine dernière. Ouais. J'ai fait une chouette miniature aujourd'hui. J'étais assez content. Ah, ils sont plus faciles à battre. Ah, j'ai bien fait de me rééquiper. Ouais, j'ai dit que ça changeait un peu. Là, faut vraiment que je termine. Bah, demain, je vais terminer les shorts, les derniers shorts que j'ai fait en Yu-Gi-Oh! Et après, je vais essayer de rattaquer le restant de mon montage de Beyblade. J'aimerais bien le finir. Pour pouvoir vous le proposer peut-être le mois prochain. De toute façon, il y a une vidéo le mois prochain qui est programmée, c'est toujours les vidéos achats. Ça, j'en ai tellement que là, vous en avez pour un moment. Et après, bah, on verra bien ce que propose Arsène. S'il doit proposer des trucs, il m'en a parlé. J'ai une vidéo aussi en réserve avec Azem aussi. Que je sais pas quand je vais diffuser. Après, Beyblade, ça date, ça fait longtemps que j'y ai plus joué avec le neveu. Ah, c'est cool ça, Beyblade. Hein. Ouais, ouais, j'en ai une avec Azen de vidéo, c'est ce que je disais. Sur Final Fantasy Type 0, pareil, c'est un unboxing qu'on a fait, que j'avais fait en début, et puis on avait dit que ce serait intéressant que lui rajoute des choses. Et il en a rajouté. Le problème, vu que pour l'instant on n'a plus de nouvelles de lui, c'est un peu embêtant parce que j'aimerais bien la sortir, mais je ne peux pas. Mais je pense que à terme je la sortirai. Et puis c'est tout quoi. C'est pas très très grave en soi. Par contre, j'ai pratiquement plus de... Oh. Mmh. On va finir le combat là, et voilà. Et puis après j'ai pas mal d'autres vidéos qui sont tournées et qu'il faut vraiment que je monte. J'ai beaucoup de boulot là-dessus. Mais ça, là, ça va plus être les vacances, les enfants vont retourner à l'école. Là, je vais pouvoir être un peu plus disponible pour faire du montage.
Ah ouais, j'ai pas mal de taf. Franchement, bah, c'est toutes des vidéos que j'avais préparées pour les joueurs fantômes de base. Et bah, c'est un peu dommage de pas les montrer en fait. Même si certaines ont été annulées par les fêtes de beaucoup de choses. Mais il y en a encore que je peux mettre. Et du coup, je me suis dit, vas-y, mets-les quand même. Et puis après, je commencerai à tourner de nouvelles vidéos. Bah, j'en ai déjà retourné des nouvelles, hein. Il y en a une qui a été tournée. Et que ça se trouve, je ferai aussi. Que je montrerai assez vite. Parce qu'en plus, j'ai tous les éléments qu'il me faut. Peut-être que je la diffuserai si le montage. Si le montage est pas trop long à faire. Et puis à un moment, je me remettrai à retourner des nouvelles vidéos dès que j'aurai plus de stock. J'aimerais bien, tu vois, terminer tout ce que j'ai déjà en stock. Et, et avant d'en tourner des nouvelles. Sauf si vraiment en cas exceptionnel, quoi. Mais ce serait vraiment cool d'arriver à finir bah, tout ce que j'avais prévu pour les joueurs fantômes. Ouais, c'est ça, ouais. Pour, tu vois, arriver à un moment, bon, même si j'ai tourné la page, arriver à un moment de tourner la page, que les joueurs fantômes, ça y est, c'est vraiment terminé. Et aujourd'hui, on ne sera plus que les portes du passé. Aujourd'hui, je serai plus que les portes du passé. Bah, les portes du passé sur mes vidéos, quoi. Ah, j'aurais dû le guérir. Et puis si Arsène fait des vidéos, ça me permettra aussi de pouvoir aussi que la chaîne elle tourne, tu vois. D'un côté. Alors, tu vas bien, Canet? Tiens bon, je vais te faire sortir de là. Non, ne le fais pas, c'est un piège. Elle est, elle est absolument raison. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Où est mon père? Je suis honoré de te rencontrer de nouveau. Non, tout l'honneur est pour moi. Qu'est-ce que tu racontes maintenant? La ferme. Il te faut encore apprendre les bases de la courtoisie si tu veux devenir une adulte. Et pour ne pas être éparpillé à droite à gauche. Ouais, c'est ça, ouais. Convenablement. Je vois que tu es toujours aussi poli, Ranma. C'est toi qui le dis, et laissez-moi tranquille. Quoi? Après tous les problèmes que j'ai eus pour venir ici. Je n'ai pas besoin de ton aide de toute manière. Ryoga aurait fini par me sauver. Vous avez fini de vous disputer tous les deux? Bon, à présent, je vais te battre et ensuite le retour du seigneur Kamaso. Tu crois réellement que ce sera aussi facile qu'avec mon père? Alors, spécial. Lui, les spéciales, ça sert un peu à rien. Je peux plus en faire. On va déjà se guérir.
Et voilà. Et ben voilà, on a battu le boss. Victoire. Vous avez gagné 1000 points d'expérience et 310. Oh, tu m'étonnes que tu veux monter des niveaux. J'ai le plus grand respect pour toi, Ranma Saotome. Pour vaincre quelqu'un d'aussi puissant que moi, Seigneur Yasha. Merci. Merci Ranma. Akane, tu vas bien? Tu es blessé? Et qu'est-ce qu'il est arrivé à Shampoo? Ton père et elle ont été emmenés vers un autre village. Ah! Et nous avons aussi perdu toutes les traces du cristal étoilé. Je veux me débarrasser de cette malédiction. N'abandonne pas Ranma. Ils doivent fournir un effort considérable pour ressusciter le roi des chats fantômes. Mais sans le cristal étoilé, il n'y a aucun moyen que cela se produise. Merci mon Dieu. Mais tu ne devrais pas le poursuivre seulement pour ton intérêt personnel, Ranma. Tu dois prendre cette affaire plus au sérieux. En plus, je parierais que tu seras l'élu pouvant y mettre à terme si les chats deviennent plus puissants que les humains. D'accord, je m'en charge. Maintenant, sortons d'ici. Attends une minute. Je les ai entendus parler tout à l'heure. Ils disaient que le village de pêche était tout près. Cologne n'a-t-elle pas dit quelque chose à ce propos juste avant? Pêche. Ouais, je m'en souviens maintenant. La gemme de pêche. Bon, dans ce cas, allons là-bas. Je crois que la sortie est par là. Mais cela ne conduit pas à une impasse. Non, il devrait y avoir un passage caché quelque part ici. Je les ai vus l'emprunter tout à l'heure. Je suis certaine que c'était par là. Ah, j'ai trouvé. En route, Akane. Donc Akane rejoint le groupe. Alors vu que j'ai acheté des objets, est-ce que je peux l'équiper? Alors... équiper. Ah du coup elle va te faire... Ah mince. Je suis trompé. Alors, équiper. On a déjà le maximum. Si je mets sport, ça va pas le faire. Et cela, c'est ce qu'elle a déjà. Ah, il n'y a que ça qui pourrait l'augmenter un peu. Et le reste, c'est mort. Voilà, par contre, en argent, on a pas mal. Hein. On va sauvegarder là, déjà. Voilà, on va pouvoir continuer encore un peu. Je vais sauvegarder encore une fois. Et c'est parti. Vous êtes étranger. Notre travail consiste à emmener tout étranger suspect en garde à vue immédiatement sans interrogatoire. Ah. Attendez, nous ne sommes pas... Quoi? Vous refusez d'opérer? Non, nous ne laisserons pas notre précieux village tomber dans vos sales griffes, chat rouge. Que vas-tu faire, Ranma? Tu les as entendus, ne bouge pas. Silence. Nous avons l'autorité de châtier tous ceux qui tentent de fuir. Par notre puissance d'attaque spéciale. Prêt?
Attaque du cyclone. Exécution. Votre quoi spécial? Pff, voyons. Ce qui se passe si je me déplace de 2 pas. Waouh, ça fait mal. Comment oses-tu déjouer notre attaque du cyclone si facilement? Je ne pense pas qu'un tel combattant fasse partie des chats rouges. Vous n'avez rien à voir avec Bujin par hasard, n'est-ce pas? Vous êtes sourd. Je vous ai dit que nous sommes pas les chats rouges. Vous êtes sûr? Bien sûr, nous en sommes certains. Il nous est arrivé de combattre les chats rouges, nous aussi. Bon, qui est ce Bujin? Exactement. Laisse-moi expliquer les choses à votre convenance. D'abord, je dois m'excuser pour l'agressivité de nos gardes. Ils essayent simplement de protéger le village. Veuillez nous pardonner. Désolé, je pensais que vous étiez membre de ces effroyables chats rouges. Je pense que nous n'avons pas encore assez d'expérience pour nous charger des chats rouges. Oubliez ça. Le plus important encore, que pouvez-vous nous révéler à propos des chats rouges? Oh bien sûr. Il y a un mois, un groupe s'appelant le gang du chat rouge est arrivé dans cette contrée. Notre village est nommé Châtaigne. Nos voisins sont Pêche et Prune. Mais les autres villages sont déjà assiégés par les chats rouges. Et nous nous attendions à une invasion ici, même à tout moment. Inquiets de ce sujet, nous restons sur nos gardes et éveiller la moitié de la nuit. Quoi? Tu dis que le village de Pêche est tout près? Nous nous dirigeons là-bas depuis un moment en espérant trouver des informations sur le cristal étoilé. Oh, c'est le cristal étoilé que vous cherchez. Je pense que vous voulez la gemme de pêche, l'un des 3 trésors sacrés, n'est-ce pas? Bon, si vous connaissez la gemme de pêche, alors vous devez savoir aussi que les chats rouges la cherchent également. On ferait mieux de se dépêcher ou ils l'auront avant nous. Détendez-vous. Vous n'avez pas à tant vous en faire. La gemme de pêche réside à l'intérieur du temple de l'arbre blanc dans le village de pêche. Dans ce lieu sacré se trouve un sceau magique qui empêche à quiconque de dérober la pierre. Alors, que sommes-nous supposés faire à propos de ce sceau? Il y a une réponse, le seul moyen de briser le sceau est d'utiliser le signe d'Ajutsu. Oh, splendide! Encore une nouvelle chose à chercher. Qu'est-ce que le signe d'Ajutsu? C'est une relique ressemblant à un manuscrit métallique que les villages considèrent sacré. Mais puisque tu sembles être notre meilleur espoir contre les chats rouges, je pense que tu devrais l'avoir. Allez, merci. Nous essayerons vraiment de faire de notre mieux. L'ancien village de Châtaigne a donné à Ranma le signe d'Ajutsu. Hé, qui va là? Oh, ce sont les chats rouges. Comment tu t'introduire ici? Gna gna, bien, je ne dois prendre aucun risque excessif, pas sans en informer le seigneur Bujin. Sur ce, j'ai appris. Voilà. Éclair, téléportation. Ah! Du calme, jeune guerrier. Sans le signe d'Ajutsu, ils seront incapables de se séparer la gemme. Ce gars a également parlé de se dénommer Bujin. Bujin, lui. Normalement, il est le laquais principal de Kamusaru. On dit qu'il est des attitudes impressionnantes dans les arts martiaux et qu'il jette des boules de feu à ses ennemis. Des boules de feu. Je ne sais pas pourquoi, cela me semble familier. Soyez prudent durant votre voyage.
Vous trouverez le village de pêche au nord-ouest d'ici. Par chance, le pont le long de la route est encore debout. D'accord, merci. D'accord, merci. Vous avez été l'une des grandes aides. Nous ferions mieux de partir maintenant. Ok, ok. On va sauvegarder. Comme ça, je suis sûr. On va visiter un petit peu le village, voir ce que disent les gens. Nous avons l'habitude de voir plus de monde venant des autres villages, mais plus autant dernièrement. Quand je serai grand, j'apprendrai aussi les arts martiaux et protégerai notre village. Bonne initiative. Alors, allons voir ce qu'il y a dans les magasins. Bienvenue dans mon magasin. Comment puis-je vous aider? Ah, ils ont des nouveaux trucs. Alors, tonifiant plus 25 d'attaque, 3 de défense. Et ça, ce serait pour... Alors, on va prendre un truc comme ça. Un truc comme ça. Déjà en premier. Quand même. Ouais, ça fait pas grand chose. Ok, donc on va faire déjà ça. Ensuite, on va aller dans un autre magasin, voir ce qu'il y a de beau. Ah, ça c'est l'auberge. Ah, ça je peux en racheter aussi. Ça j'en ai acheté aussi. Et ça aussi. Hop. Ok. Ensuite, il doit en avoir un dernier de magasin. Allez, qu'est-ce qu'il nous propose? Wow, métal 850. Ça fait un peu cher. République. Chinois, ça sert qu'à machin. Autant prendre métal en fait. Je vais déjà en prendre un. On va s'entraîner un petit peu pour essayer d'en acheter d'autres, pour équiper les autres. Je peux rien équiper avec Canet pour qu'elle soit encore mieux. Non.
Non, non. Ça bouge pas, mais j'aurai plus de vitesse. Au pire, celui-là. Ah non, ça va pas. Il vaut mieux rester comme ça. Après, je peux essayer de vendre les objets. Après, il rapporte pas beaucoup. Acier, acier. Est-ce que je peux en racheter un? Non. Ok, donc on va s'entraîner un peu. On va essayer d'acheter les objets qui me manquent. Et puis on reviendra là. Et je pense qu'on ira près du village. Je sais qu'on doit aller. Et on s'arrêtera dans le village qu'on doit aller après. Du coup, j'ai déjà tout de suite assez. Et après, on va essayer d'aller à pêche. Il faut penser au... Il me faut penser au... Oui, moi aussi. Je me semble bien que ça me disait quelque chose. Oui, effectivement, c'est ça. Voilà. Alors, un peu plus de défense. Oh, il est arrivé, mon débat, il pense qu'elle est trop faible. Je crois qu'il tape bien, même. Alors pêche, ça va se trouver où? Est-ce qu'il faut remonter vers en haut? Ou peut-être redescendre vers en bas? Quoi, j'aurais dû descendre par en bas pour le pont.
Eh bah, c'est là-bas, c'est la grotte qu'on est descendu tout à l'heure. Mal la tech là. Est-ce qu'on est arrivé à pêche? Vous ferez mieux de partir à l'étranger. J'ai peur que ce village soit la mort. Bientôt, ces sales canailles viendront chasser les gens de leur maison. On dirait que je souffre du même destin que le village. Donc à mon avis, on est à pêche. Si nous, personnes âgées, nous sommes jetés hors de nos maisons, comment survivrons? Le pont du Nord a été réparé. Cela va prendre plus de temps toutefois de le restaurer. Le pont de l'Ouest. Ah oui, ok. Donc... Je sais pas du tout où c'est qu'on était. Ok. Peut-être dans cette baraque-là, on montera peut-être un peu plus. Chef village. Alors, vous avez fait tout ce chemin du village de Châtaigne jusqu'ici. Nous sommes habituellement contents de recevoir des visiteurs, mais malheureusement, nous n'avons pas grand-chose à offrir aux gens ces jours-ci. Voyez-vous, en ce moment, ce village a de très gros problèmes. C'est à cause des chats rouges. C'est eux que je recherchais. Dans ce cas, vous êtes peut-être venu au bon endroit. En fait, le repère des chats rouges se situe dans un trou au sud de ce village. Mais laissez-moi vous dire que personne ici n'admire les brutes qui habitent, c'est certain. Vous voyez, ils projettent de nous expulser, puis d'utiliser cet endroit pour construire un énorme cabaret. Arf. Ce gars ne sont rien de plus qu'une grosse bande de rigolos. Oh, allons Ranma, tu dois prendre cette situation plutôt au sérieux. Tu ne peux pas hausser les épaules sur le malheur de ces pauvres gens. Ils vont perdre leur maison. D'accord. Chef. Oh, c'est terrible. Hélas, ils sont là. Bon. Hé, chef, laissez-nous nous en occuper. Alors, nous voilà encore combien? 2 fois, je dois vous dire, notre réponse ne changera jamais. Nous n'abandonnerons pas nos foyers à une bande de salopards comme vous. Oh, t'as dit quelque chose, petit chef? Ce village est dorénavant la propriété du chef du gang des chats rouges. Vous restez en ces lieux purement et simplement selon notre bon vouloir, compris? Pourquoi c'est absurde?
Nous avons vécu dans ce village depuis des générations. Quoi? Laisse-moi encore te le répéter doucement, cette fois. Cela va s'appeler les mines domaine lit sur mes lèvres. C'est le site du futur cabaret du Chat Rouge. Quand est-ce que que ça va enfin rentrer? Je sais, vieil idiot, tu veux simplement me taquiner. Si c'est le cas, frère d'Akira, la ferme Akira. Tiens ta langue. Mes frangins, monsieur, nous ne sommes pas que des simples émissaires. Alors nous attendons une réponse définitive de votre part très bientôt. Comme je vous l'ai dit, déjà ma réponse n'a toujours pas changé. Alors allez-vous-en, vermine, et ne revenez pas. Quoi? Pourquoi? En ce moment j'essaye d'être poli et tout. Et que faites-vous? Vous me crachez vos insultes tout droit au visage. Eh frangin, essaie de te calmer. Frangin, ça suffit. Je suis le principal adversaire à présent. Et qui peux-tu bien être? Frangin, je le connais, c'est le gars Ranma Saotome, celui qui a retiré l'âme diabolique à notre cher seigneur Yasha. Quoi? À voix basse. T'en es sûr, Akira? Il vient de te le dire. Bon, alors, si c'est le cas, veuillez accepter mes plus humbles excuses. Oh, Akira, on y va maintenant. Attendez, nous n'en avons pas fini de parler, hein? Ah, eh bien oui, je crois heureux de vous avoir rencontré. Oh, frangin, psst, je n'aurais dû m'y attendre de la part de lâches comme vous. Akira et son frère. Ah, maintenant on y va, on y est vraiment. Maintenant on y est vraiment. C'est la frangin. Fuyez. Qui est-ce? Mon nom est Razetsum, la femme du seigneur Yasha. Mon mari est devenu obsédé par sa Super Nintendo et ne fait plus aucun vrai travail. Tout ça est de ta faute. C'est marrant. Alors à présent, je dois te montrer mon éternelle gratitude. Quoi? Comment ça? Oh, oh, ne sois pas si impatient. Il est temps de payer. Payer. J'emmènerai ça. Que puis-je faire? J'ai été escorté. Ce dénommé Gombu vient de voler la gemme de pêche, tout ce qu'il y avait. Ranma Satome, je l'échangerai contre le signe d'Ajutsu. Un simple échange, pas de paperasse. Si tu tiens à la vie, cette fille te remettra ce signe à la tour de la femme démon. Quel sale escroc! Oh Lalin, ma chérie, Lalin, sniff. Et ressaisissez-vous, chef. Je ramènerai votre fille, Linlin. Oh Ranma, Linlin est ma fille unique. Sauvez-la. Ok. Donc là, il y a plusieurs coffres. On va les ouvrir. Ok. Ouais, j'ai de là. Alors ça peut aller à Ranma. Ah, super, on peut avoir un autre objet. Alors, je vais voir si je peux en avoir un autre. Pour lui. Et pour Akane.
Ok, nickel. On va aller dormir à l'auberge. S'il y en a une. Normalement, je pense que oui. Alors, peut-être pas là. Non. Et il est quelle heure? Minuit 35. Je pense qu'on s'arrêtera là. Comme ça, on fera la suite demain. Ou si je peux demain ou la semaine prochaine. Selon ce que j'ai le temps. Mais en tout cas, voilà, on a un petit peu avancé. Alors au début, j'ai un peu de mal, mais on a un petit peu avancé. Ça, c'était cool. Alors, attends, je vais sauvegarder. Je vais me remettre en grand écran. Allez. Attends, je vais me remettre en grand écran. Et me voilà. Ouais, donc on va s'arrêter là. Du coup, c'était pas mal. J'ai bien aimé continuer. Franchement, le jeu il est vraiment très intéressant. Je l'avais jamais fait. Très chouette jeu. Même s'il faut un petit peu... Il faut pas trop chercher, c'est ça qui est bien. Donc il reste assez simple. C'est cool de le faire en live en plus. Du coup, je verrai si je fais d'autres lives. Si je fais un autre live demain, si vraiment je peux. Si je peux pas, ce sera la semaine prochaine, ou vendredi ou samedi. Tout dépend si je sors ou si je sors pas. De toute façon, vous verrez s'il y a un live qui arrive sur Twitch, hein, bien sûr. Pour ceux qui me suivent. Demain sort, je le dis là, mais demain sort une vidéo short sur les Panini Yu-Gi-Oh! Dans la semaine va sortir une vidéo sur le coffret DVD de Ken le Survivor. J'espère que ça va vous plaire. Et il reste une vidéo short aussi de Final Fantasy, j'avais oublié celle-ci. Ça sera sûrement la dernière parce que j'ai décidé de plus en faire. Parce que voilà, ça suit pas assez. Même s'il y en a quelques-uns qui aiment bien, mais c'est déjà assez cher. Et te faire qu'une soixantaine ou 70 vues pour un short, je trouve ça un peu dommage. Alors que sur un Yu-Gi-Oh! Je suis entre 300 et 700. Donc on verra bien. Si j'en refais si j'en rachète un jour, j'en remettrai. Mais là, c'est pas l'avancée que je veux faire en premier. Je veux vraiment continuer les Panini Yu-Gi-Oh! Pour vraiment terminer le Panini et voir si je peux vous en proposer d'autres. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci Claude d'être toujours présent. Ça fait plaisir de t'avoir eu ce soir, comme d'habitude. Et voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, je vous invite à nous rejoindre sur Twitch. Comme ça, vous pouvez le vivre en direct que de le regarder en rediff. Allez, bonne nuit tout le monde. Allez, à plus.